Alors, les énergies renouvelables, bien sûr, donc ce sont des énergies qui, premièrement, peuvent être permanentes, tandis que les énergies fossiles qu'on utilise sont en voie d'épuisement, donc indépendamment même du changement climatique, c'est un problème de pénurie qui se présente à nous pour dans assez longtemps, mais quand même. Deuxièmement, les énergies fossiles donc, sont, comme tout le monde le sait maintenant, à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Voilà. Tandis que les autres énergies y échappent et donc, de ce point de vue-là, sont très nécessaires. Alors ces énergies, le problème c'est que c'est bien sûr l'éolien, c'est bien sûr le solaire, ce sont sans doute les premières auxquelles on pense, mais c'est aussi ce qu'on a depuis longtemps, l'hydraulique, enfin des choses comme ça. Le problème c'est que pour l'instant elles sont difficilement à la mesure des besoins en énergie qu'on a développés, auxquels on s'est habitué, donc il faut une recherche très importante pour progresser dans l'utilisation de ces énergies. Les coûts de production d'électricité, par exemple, à partir de ces énergies renouvelables, ont quand même baissé au moins de moitié depuis une quinzaine d'années. On a beaucoup acquis de connaissances techniques, mais elles restent nettement plus chères malgré tout que les moyens traditionnels qu'étaient le gaz, le charbon et les énergies fossiles plus généralement. Et puis il y a bien sûr une énergie d'un type particulier qui est le nucléaire, puisque le nucléaire n'est sans doute pas une énergie renouvelable, mais présente l'avantage de ne pas créer d'émissions. Donc du point de vue écologique, il ne pose pas ce problème d'émissions et de réchauffement climatique, mais bien sûr il présente d'autres dangers qu'on a aussi du mal à évaluer, ce qui fait qu'on aimerait aussi un jour pouvoir s'en passer. Mais pour un pays comme la France qui a fait vraiment le choix du nucléaire, c'est difficile à imaginer à brève échéance. Les énergies renouvelables, on apprend beaucoup aujourd'hui, on sait les produire à moins cher, mais malgré tout, pour le solaire, évidemment, la France n'est pas dotée merveilleusement par rapport à d'autres pays. Elles ont aussi d'autres inconvénients. L'un de ces inconvénients est que ce sont des énergies intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas disponibles quand on veut, et si on caricature un peu, elles sont disponibles quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'électricité quand il fait très beau et qu'on n'a pas besoin de se chauffer, quoi, voilà. Bon, donc ça veut dire quand même, je le souligne, parce que ça veut dire qu'il faut faire attention quand on compare de manière brute les coûts respectifs des uns et des autres. Le coût d'une énergie intermittente, en fait, doit être augmenté d'une certaine marge de précaution, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas toujours l'utiliser. Donc cette politique énergétique, elle existe. Elle existe depuis longtemps. Elle était là au début pour des soucis d'indépendance énergétique, et maintenant, mais depuis au moins 20 ans, elle est là pour des raisons climatiques. Donc ça, c'est vraiment très présent dans les objectifs des autorités en charge de notre politique énergétique. Cette politique énergétique, elle doit viser à modifier les comportements des agents économiques, c'est-à-dire des ménages et des entreprises. Okay. Donc il faut être plus économe en utilisation d'énergie, être moins énergivore et notamment utiliser moins les ressources les plus polluantes. Donc pour ça, il faut envoyer une incitation aux agents, un signal prix comme on dit, et c'est toute l'idée de mettre en place un prix du carbone. Donc ça, c'est ou bien une taxe carbone, c'est-à-dire qu'on fait payer aux agents économiques un
coûts de production finalement. Quand on produit des biens, il y a tous les coûts en travail, en matières premières, que chaque chef d'entreprise connaît et qui prend en compte, mais il y a aussi des coûts qu'il ne prend pas en compte, parce que ce sont des coûts diffus, des coûts externes, des externalités, comme on dit, et que si on ne le force pas à les prendre en compte, il ne les prend pas en compte, il ne prendra pas en compte. Donc il faut mettre en place un prix du carbone, que ce prix du carbone rentre dans les calculs économiques, et normalement, voilà, les chefs d'entreprise peuvent très bien comprendre qu'il faut prendre en compte tous les coûts pour évaluer la rentabilité réelle d'une opération économique. Alors, comment le faire payer? Soit c'est une taxe, selon les émissions, on mesure les émissions, on fait payer en fonction des émissions cette taxe. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est fait en France, comme dans beaucoup de pays, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Malheureusement, notre expérience a été un peu ratée, et c'est bien embêtant. On avait eu premièrement une contribution climat-énergie qui avait été assez bien définie, qui portait sur les ménages. On a essayé de la mettre en place en 2010, et puis donc elle consistait à faire payer un peu une taxe carbone pour la consommation d'énergie par les ménages, et le dispositif était complexe puisqu'on redistribuait le gain de la taxe pour que ça soit neutre en moyenne, et le jeu avait été d'expliquer aux agents que même une taxe où on donne l'impression qu'on prend d'une main ce qu'on redonne de l'autre, parce qu'on ne prend pas de la même façon qu'on redonne, on redonne de manière mécanique, tandis qu'on prend d'une manière très incitative, ça pouvait avoir un effet. Donc c'était une bonne mesure qui était tarifée à un niveau assez bas, et puis qui malheureusement a été censurée par le Conseil constitutionnel, avec une argumentation, je dois dire, un peu difficile à suivre par un économiste, mais enfin elle a disparu. Une autre politique, elle qui a été réussie, mais qui est au niveau européen, concerne les entreprises, et c'est le marché de permis d'émission. Donc, a priori, pour un économiste, une taxe ou un marché de permis, ça revient au même. Si vous voulez émettre, en contrepartie, soit vous payez une taxe, soit vous achetez des permis, et les deux sont plus ou moins équivalents. Et donc ce marché a été mis en place depuis une dizaine d'années au niveau européen, et il fonctionne. Enfin, il fonctionne en principe parce que, évidemment, là, toute la question est de savoir le nombre des permis, la quantité de permis qui est mise sur le marché par les autorités. C'est difficile, si on en met trop, le prix s'écroule, donc ce prix du carbone-là a beaucoup bougé, et le marché n'a pas tout à fait atteint cet objectif. Mais il reste que c'est quand même quelque chose qui fonctionne, auquel on s'est habitué. La difficulté est de doser la quantité d'émissions qu'on souhaite assurer dans un compromis entre évidemment les restrictions dans un but climatique et le fait de ne pas trop peser sur l'activité économique.